2025, il y a des joueurs qui, malgré d'excellentes performances, n'ont pas de reconnaissance suffisante de la part des médias, des clubs ou même des fans comme vous et moi. Il est donc l'heure de vous donner ma liste de joueurs qui, selon moi, méritent un peu plus de buzz car ce sont des très gros talents à leur poste respectif. Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc faire le 11 des sous-cotés en 2025, mais pas seulement parce qu'il y aura aussi des remplaçants, donc restez bien jusqu'à la fin. Je vous donne l'objectif des 1000 likes la famille, si vous passez un bon moment, vous connaissez, c'est la petite récompense gratuite, c'est la petite friandise. N'hésitez pas à vous liker, vous abonner, vous me donnez vos joueurs sous-cotés dans les commentaires et on est parti directement, let's go! On est donc sur une composition en 3-4-2-1 à la famille, on commence forcément par le gardien de but et pour moi, le gardien de but le plus sous-coté en 2025 est Yann Sommer, le gardien de l'Inter Milan, le gardien suisse que vous connaissez sûrement, donc qui a fait déjà 10 clean sheets en Serie A cette saison. Alors oui, c'est un nom connu, oui, Yann Sommer c'est peut-être une star du football, s'il y a mes amis suisses qui me regardent, vous allez me dire mais il n'est pas du tout sous-coté, mais en France, je trouve que Yann Sommer, c'est pas assez respecté, il n'a pas ses lettres de noblesse, c'est aussi dû au fait que la Serie A a un petit peu moins de visibilité en France que la Ligue 1 ou la Première Ligue ou même la Ligue 1. Même dernièrement, la Bundesliga a même dépassé la Serie A au niveau des audiences. On a vu les problèmes de droits TV au niveau de la Serie A. Au final, c'est l'équipe qui les a récupérés au bout de 5, 6, 7 journées de championnat. Enfin bref, c'était un vrai bordel. Yann Sommer, donc c'est un gardien qui a déjà 36 ans. Il a fait son temps. C'est pas une petite pépite que je vous sors, bien entendu. Il est estimé à 4 millions d'euros. Il est donc gardien de l'Inter Milan. 18 matchs de Serie A cette saison pour 15 buts concédés et 10 clean sheets comme je vous le disais. C'est donc le gardien qui a fait le plus de clean sheets en 2024, toutes compétitions confondues. C'est incroyable. Il est bien entendu très bien aidé par une superbe défense. On en parlera peut-être par la suite, vous verrez. Mais voilà, Yann Sommer, c'est un gardien, pour ceux qui ne savent pas, ça fait sa deuxième saison à l'Inter Milan. Avant, il était au Bayern Munich pour remplacer la blessure de Manuel Neuer qui s'était fait les croisés en partant au ski alors qu'il n'avait pas le droit. Et oui, mon pauvre Manuel. Et sinon, c'est un gardien qui a fait sa carrière en Suisse, mais également du côté du Borussia Mönchengladbach, c'est là où il a été le plus connu. Donc voilà, excellent gardien Yann Sommer, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et même dernièrement, il a fait un superbe double arrêt face à la Juventus Turin en fin de match qui a permis de tout simplement garder ses cages inviolées. Donc voilà, c'est un superbe gardien, même au niveau des statistiques, c'est très très fort. Et quand on le compare à Gianluigi Donnarumma, vous voyez que Donnarumma est en rouge, Yann Sommer est en bleu. Vous voyez que dans tout ce qui est jeu au pied, là sur le côté gauche de votre écran, Yann Sommer il explose Donnarumma, c'est pour ça que j'ai fait cette comparaison. Donc voilà la famille Yann Sommer, superbe gardien de Serie A et superbe gardien du football mondial que je trouve sous-estimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en parlant de Serie A, cette vidéo est en collaboration avec Lumen FC. Peut-être que depuis le début de la vidéo, vous vous demandez c'est quoi le maillot que j'ai. Vous voyez peut-être ce drapeau de l'Italie. C'est tout simplement Lumen FC. Vous avez sûrement vu passer sa tête sur les réseaux sociaux. C'est un mec qui fait énormément d'humour, que je trouve personnellement très marrant et qui m'a contacté pour me proposer tout simplement de faire la pub de son dernier maillot, le maillot Michel-Ange. Donc voilà, je vous le mets à l'écran, superbe maillot, très bien taillé, franchement, moi il me va à ravir, moi c'est taille L les amis, je suis 1m90, donc je vous le recommande. C'est disponible sur son site internet à hauteur de 50 €, 50 € pour un maillot fait par un petit créateur comme ça les amis. Un maillot qui est très original, qui est seulement disponible à 1000 exemplaires, donc au moins vous savez que si vous l'achetez, vous êtes sûr qu'un de vos potes ne l'aura pas, parce que 1000 exemplaires dans toute la France, ça fait très peu de personnes. La livraison se fait en 15 jours et en plus de ça c'est satisfait en remboursé, c'est-à-dire que si tu l'achètes, tu le reçois 15 jours plus tard, tu l'essayes, tu dis ouais j'aime pas trop, c'est pas grave, tu le renvoies et tu seras remboursé, c'est aussi simple que ça. Personnellement je l'aime beaucoup ce maillot, je suis très content qu'il me l'ait envoyé pour vous faire la petite pub voilà, dans cette vidéo. N'hésitez pas, le lien est dans la description, ça coûte 50 €, c'est un superbe maillot et dépêchez-vous parce qu'il n'y a plus beaucoup d'exemplaires comme je vous le disais, c'était seulement 1000 exemplaires, il y en a déjà pas mal qui se sont vendus. Le lien est dans la description, merci beaucoup à Lumen FC d'avoir sponsorisé cette vidéo et on continue directement avec la défense des sous-cotés en 2025. On attaque directement avec le défenseur qui m'a sûrement donné envie de faire cette vidéo, c'est monsieur Harry Maguire. S'il y a bien un joueur dont je rêve de voir un film ou un documentaire Netflix, c'est Harry Maguire la famille. Ce joueur s'est tellement fait lyncher, s'est tellement fait vomir dessus par la communauté football, par des mecs qui savent même pas faire 10 jongles. On lui a dit que c'était un mauvais joueur, un mec qui méritait pas d'être footballeur professionnel. Mais les amis, il est revenu à un top niveau après peut-être 2 saisons où vraiment tout le monde se moquait de lui. Désormais depuis 2 ans en sélection, c'est un vrai patron. Et dernièrement avec Manchester, il est exceptionnel. Et encore plus avec l'arrivée de Ruben Amorim qui joue à 3 défenseurs, forcément ça libère une place supplémentaire pour Harry Maguire. Là on regarde, ça fait Lautaro Martinez, Maguire, Mathis de Ligt. C'est exceptionnel pour lui, là ça va être le vrai patron de cette défense. Il fait des vraies belles prestations. Dernièrement j'ai encore vu des gens se moquer de lui parce qu'il a raté une action à la fin d'un match sur une mauvaise passe de Zirkzee avec plein de rebonds. J'imagine que vous voyez de quoi je parle. Forcément c'est pas lui qui va avoir la meilleure qualité de finition, encore moins lorsque le ballon
est compliqué à reprendre comme ça. Mais en tout cas, moi je tenais vraiment à vous dire qu'Harry Maguire, il faut mettre un petit peu de respect sur son nom. Oui, c'est pas de sa faute si Manchester l'a acheté 80 millions d'euros à l'époque à Leicester. Oui, il ne valait pas ce prix, bien entendu, c'était pas le meilleur défenseur du monde, mais il a montré que ses capacités mentales étaient vraiment au niveau du football professionnel parce qu'il est revenu à un superbe niveau. Franchement, Harry Maguire, gros respect sur toi, tout ce que t'as pris dans la gueule, t'as réussi à revenir à un top niveau. Gros respect, mon ami Harry. Deuxième défenseur central de cette composition, on reste du côté de la première ligue puisqu'on va parler de Jean-Paul Van Hecke, défenseur de Brighton, défenseur néerlandais de 24 ans qui réalise une saison exceptionnelle et même la saison dernière c'était très fort. Mais là cette année personnellement il m'a vraiment choqué. Défenseur donc comme je vous le disais de 24 ans qui a des statistiques qui sont affolantes au niveau des compteurs. Plus grande distance de remontée de balle en première ligue. C'est-à-dire que le mec tu lui donnes le ballon près de ses buts, il remonte le ballon avec sa qualité technique. C'est un défenseur qui est très bon à la relance comme le montre ce graphique. C'est tout simplement le défenseur qui a la meilleure qualité de passe de première ligue. Et oui les amis c'est pas rien parce que quand tu compares sa qualité de passe à sa quantité de volume de passe, bah, c'est tout simplement le meilleur. Voilà, c'est exceptionnel. C'est un défenseur donc qui est très bon à la relance, qui est athlétique, qui a un sens de l'anticipation exceptionnel et en plus de ça qui est polyvalent parce que même s'il est plus à l'aise on va dire côté droit d'une défense, il est capable d'être au centre d'une défense à 3, il est capable aussi de jouer défenseur central côté gauche. Voilà, il est polyvalent, il a un excellent pied droit, un excellent pied gauche. Voilà, j'aime beaucoup ce joueur, il est quand même estimé à 32 millions d'euros mais voilà, je le trouve quand même sous-estimé en France parce que j'en entends très peu parler. Alors oui, les fans de Brighton en parlent, notamment sur Twitter, etc. Mais quand tu regardes un petit peu, bah, les fans de football en général, très peu connaissent son nom, même s'ils l'ont déjà vu jouer contre des grosses équipes de première ligue. Il n'est pas, on va dire, mis, je trouve, en lumière. Enfin, en tout cas, il n'a pas assez de lumière, selon moi. Donc voilà, excellent défenseur, je l'aime beaucoup et je pense que cet été, il va partir dans un gros club. Je le vois bien du côté de Manchester, de Chelsea. Et voilà, je pense qu'il va passer un cap cet été. On sait que Brighton, ils savent très bien vendre des McAllister, les Caicedo, etc. Ils savent vendre les joueurs à un fort prix, donc je pense que ça sera son tour cet été. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous le voyez. Moi je trouve en tout cas que ça serait un excellent défenseur pour un cadre de première ligue. Et le dernier défenseur titulaire de ce 11 des sous-cotés en 2025, c'est tout simplement Jan Bisek, la famille, le défenseur allemand de l'Inter Milan. Voilà, deuxième joueur de l'Inter Milan, je vous promets que ça sera le dernier. C'est tout simplement parce que voilà, je voulais rendre aussi hommage au maillot Lumen FC. Voilà, donc défenseur estimé quand même à 30 millions d'euros. Mais c'est toujours pareil, je trouve que c'est un défenseur dont on parle pas assez en France. Oui, les fans de Serie A nous en parlent, mais moi c'est un défenseur qui m'a choqué. C'est une brute physique, 1m96 de pur muscle, c'est incroyable quand il est au duel. Franchement ça fait peur, même à travers l'écran t'as pas envie d'y être. 98% de duels défensifs gagnés, 94% de duels aériens remportés, 94% de précision de passe, 81% de remontée de balles progressive. C'est des statistiques tout simplement données par DataMB, tout comme ce graphique qui met en valeur les duels aériens côté gauche et les duels défensifs au sol. Sur la longueur on va dire, largeur, longueur, ouais je suis en cours de mathématiques, je suis perdu les amis, excusez-moi, F de X, X de Y, waouh, je suis au collège, je suis au lycée, je sais plus. Et voilà, vous voyez que Jan Bisek il est tout simplement dans les meilleurs défenseurs quand tu compares ses duels aériens et les duels défensifs, un des meilleurs défenseurs tout simplement d'Europe, et c'est exceptionnel. 7 millions d'euros d'achat de transfert, il en vaut déjà 30 et je pense qu'ils vont pouvoir leur vendre 40, 50, 60 s'ils veulent le vendre un jour. Voilà, Jan Bisek, je suis tombé amoureux de lui cette saison et je pense vraiment que ça peut devenir un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Faut juste voir au niveau des blessures parce que là actuellement il s'est un petit peu blessé. J'espère juste que les blessures vont le laisser tranquille parce qu'il a un potentiel tout simplement exceptionnel. Au niveau du piston droit, on va partir du côté de la canebière puisque oui, je vais rester objectif. On va parler de Luis Enrique, le défenseur latéral brésilien, ailier brésilien. On sait pas vraiment quel poste il est parce qu'à la base c'était plus un attaquant. Désormais c'est un vrai piston, même s'il peut jouer ailier. Il sait jouer à gauche, il sait jouer à droite et il fait une saison vraiment magistrale sous Roberto De Zerbi, estimé désormais à 15 millions d'euros. Quand on voit sa hitmap, vous voyez que c'est un mec qui est présent côté droit, côté gauche, il est polyvalent, voilà, il a déjà joué piston gauche, piston droit. Roberto De Zerbi vraiment ressort le meilleur de Luis Enrique, c'est exceptionnel. 17 matchs de Ligue 1, 6 buts, 4 passes décisives. Là actuellement je tourne cette vidéo le lendemain du match de Coupe de France Marseille-Lille. En plus de ça il a mis un banger, moi il était déjà dans mon équipe, hein, je vous cache pas, je suis pas influencé par les derniers résultats. Mais quand j'ai regardé le match en plus je me suis dit incroyable, voilà, j'ai pas menti dans ma composition d'équipe, j'ai pas dit n'importe quoi. Là peut-être qu'il va prendre un petit peu de hype et qu'il va être un petit peu moins sous-coté, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est exceptionnel ce qu'il nous fait. Mais attention les amis, je suis pas en train de vous dire que c'est le nouveau Roberto Carlos, le nouveau Dani Alves, puisqu'il a quand même des défauts, notamment deux, c'est les duels défensifs. De temps en temps il s'est un petit peu mélangé par les ailiers dans des positions un petit peu plus basses, il a un peu de mal sur les reculs freins, etc. Et aussi sur les centres, comme le montre ce graphique, vous voyez que donc les crosses côté droit en pourcentage,
bah, il n'a pas beaucoup de pourcentage de centres réussis. Ça s'explique aussi par le fait que bah, il n'a pas de numéro 9 d'1m95 de l'Olympique de Marseille. Je trouve que ses centres manquent un petit peu de qualité, il a une très belle frappe, mais des fois ses centres partent un petit peu trop souvent au 3e, 4e poteau. Donc ça c'est un petit point d'ajustement et puis ça deviendra encore un meilleur joueur. Je vous rappelle tout de même qu'il est très jeune, il a que 23 ans, il est né en 2001. Moi je le voyais plus âgé avant de faire cette vidéo, je pensais qu'il avait 25-26 ans. C'est un vrai bon prospect et je pense que l'OM va pouvoir le vendre très cher l'été prochain. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il manquera pas de prétendants tellement il fait une grande saison, si ça continue comme ça bien évidemment. Et on continue directement avec le piston gauche. Côté gauche, m'en voulez pas les amis, c'est pas vraiment un piston, mais c'est un joueur que je voulais absolument mettre dans cette composition d'équipe et je pouvais pas le mettre plus devant parce qu'il y a d'autres joueurs que je voulais mettre. Donc voilà, je me suis cassé la tête et j'ai donc mis Sébastien Nanasi, le joueur du RC Strasbourg. Ok, il est estimé à 15 millions d'euros, peut-être qu'il est pas vraiment sous-estimé, mais je trouve personnellement qu'il est sous-estimé tellement c'est un joueur qui a je sais pas, de l'or dans les pieds tout simplement. Il est créatif, il fait des différences sur le côté, il est exceptionnel. Alors oui, c'est plus un milieu gauche, un milieu offensif, il peut même jouer numéro 8. Mais voilà, moi je l'ai mis un petit peu piston gauche. 16 matchs, 4 buts, 3 passes décisives en Ligue 1 avec Strasbourg. Alors que Strasbourg, c'est un petit peu en dents de scie. Ils font des belles performances, ils font aussi beaucoup de contre-performances. Voilà, Strasbourg, c'est pas aussi bien que ce qu'on pensait. Lui aussi, c'est un joueur qui est très jeune puisqu'il est né le 16 mai 2002, tout comme mon père. Mais non! Mais hasard de dingue! Enfin, mon père n'est pas né en 2002 bien évidemment, mais il est né le 16 mai aussi. Donc voilà, quand je souhaiterai l'anniversaire de mon père, je penserai envoyer un petit joyeux anniversaire à Sébastien Nanasi, pourquoi pas. Puis on l'invitera pour venir sur la chaîne YouTube, pourquoi pas. Le mec qui croit que ses rêves deviennent réalité. Mais voilà, c'est un joueur qui est passé du côté de Malmö, le club de Zlatan Ibrahimovic, le club qui a révélé Zlatan. Voilà, c'est un mec, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à regarder les matchs de Strasbourg parce que comme je vous le disais, c'est un mec très créatif, très inspirant sur le terrain, c'est un artiste. Et ça on en fait de moins en moins, on le sait dans le football. Et lui, voilà, c'est peut-être un des artistes de cette nouvelle génération. Donc ça fait plaisir en plus dans la Ligue des Talents en Ligue 1, avoir des joueurs comme ça, c'est exceptionnel. Et lui aussi, je pense pas que Strasbourg va pouvoir le retenir trop longtemps parce que, bah, comme je vous le disais, c'est un joueur rempli de qualité. Peut-être que Chelsea s'intéressera à lui d'ici 1 ou 2 ans. On sait que Strasbourg et Chelsea, maintenant c'est le même groupe, c'est Bluco. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez Sébastien Nanasi, est-ce que vous en pensiez, est-ce que peut-être que je le surcote ou pas. Dites-moi ça dans les commentaires et on s'attaque directement au milieu de terrain. Pour le premier milieu de terrain, j'étais obligé de mettre Reijnders, le milieu de terrain de l'AC Milan, du Milan AC. Voilà, il est exceptionnel, c'est peut-être le meilleur milieu de cette saison, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est exceptionnel avec l'AC Milan et ça date pas que de cette saison. Même l'année dernière, il était fort, mais je trouve qu'il y a une vraie progression. Je regarde pas mal de matchs de l'AC Milan parce qu'il y a pas mal de joueurs que j'aime bien et puis c'est un club que j'apprécie assez bien. Et lui, c'est un joueur qui m'impressionne vraiment, ce milieu un petit peu box-to-box qui sait tout faire. Ok, défensivement, des fois, il manque un petit peu de présence, mais on va dire dans ce rôle de box-to-box pour récupérer les ballons un petit peu pas près de sa surface mais dans les 30-40 derniers mètres et après remonter la balle par sa qualité technique, par des 1-2, par des feintes de corps, voilà, par son abattage au milieu de terrain. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Cette saison en plus il est décisif, 17 matchs, 5 buts, 3 passes décisives. Quand on compare ses statistiques avec Declan Rice qui est une des références au milieu de terrain, bah, vous voyez qu'ils ont à peu près le même graphique. Bien évidemment ça va prendre en compte avec le championnat, la première ligue c'est bien plus dur que la Serie A, mais ça vous montre quand même que c'est un joueur de cette trempe là et que quand je dis que c'est un des meilleurs milieux de terrain d'Europe, bah, je le surcote pas du tout parce que je vous promets qu'il est exceptionnel. Regardez ses statistiques détaillées bref, voilà, c'est fort, c'est fort. Je vous ai dit défensivement, c'est peut-être pas le milieu de terrain qui récupère le plus de ballons parce que c'est pas un vrai milieu de terrain défensif, c'est un milieu de terrain box-to-box. Mais voilà, offensivement, c'est impressionnant. Progressif passis, progressif carise, 3 progressifs caris par match, mieux que 97% des autres milieux de terrain. Ça veut dire que 3 fois par match, bah, il va remonter le ballon sur 15, 20, 30 mètres avec sa qualité technique. Voilà, c'est exceptionnel, c'est un joueur spectaculaire, il est trop fort. L'année dernière, c'est vrai que Warren Zaïre-Emery, il avait un petit peu éteint à San Siro avec le Paris Saint-Germain alors que je pensais que c'était un petit peu le match qui allait le révéler aux yeux de l'Europe. Mais ça reste un excellent joueur qui lui aussi, je pense, cet été va partir de l'AC Milan parce que le Barça, le Real, Chelsea ou je ne sais qui, il y a des très gros clubs qui vont taper à la porte. Peut-être le Paris Saint-Germain, je l'espère. Mais voilà, ça m'étonnerait pas qu'il parte pour 50-60 millions d'euros cet été. Autre milieu de terrain que je trouve très sous-coté en France, mais pas en Angleterre, c'est Joelinton. Joelinton, le milieu de terrain Newcastle, vous le savez peut-être, c'était un ancien attaquant qui a été replacé au milieu de terrain, donc il y a 2 saisons, qui est incroyable. Il a un jeu à une touche de balle qui est impeccable. Il est très bon au pressing, mais aussi au contre-pressing. C'est un excellent récupérateur de ballon et au marquage individuellement, c'est impossible de le passer parce que c'est un vrai buff. Je trouve voilà que son repositionnement de numéro 9, numéro 10 à milieu de terrain, c'est exceptionnel. Franchement, le coach qui a fait ça, c'est très fort de sa part. Estimé à 40 millions d'euros, évoluant à Newcastle, brésilien de 28 ans. Cette saison, c'est 19 matchs de Première Ligue au moment où je tourne cette vidéo, 4 buts et une passe décisive, titulaire indiscutable du côté de Newcastle. À Newcastle, on parle beaucoup de Guimarães, on parle beaucoup de Tonali, d'Isaac, etc. Mais Joelinton, selon moi, c'est le joueur le plus important de Newcastle, plus que des Guimarães, des Tonali, peut-être pas autant qu'un Isaac. Voilà, ça peut se discuter, mais selon moi, c'est vraiment le
cœur de cette équipe, c'est voilà, c'est le poumon de cette équipe. Joueur qui est passé par Hoffenheim, par le Rapid de Vienne, qui est formé du côté du Brésil au Sport Recife. Voilà, il est exceptionnel pour moi. Il doit être dans le 11 titulaire de la Première Ligue à la fin de la saison s'il continue comme ça. Vous l'aurez donc compris, j'aime beaucoup cette saison de Joelinton et je trouve que lui aussi on n'en parle pas assez, au moins en France. Allez, on arrive sur les attaquants la famille et avant de vous donner mes 3 titulaires plus mes 4-5 remplaçants, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à me donner vos joueurs sous-cotés si vous ne l'avez pas encore fait. Bien entendu, c'est gratuit, vous pouvez continuer d'écouter la vidéo tout en mettant votre petit commentaire, ça aide énormément au référencement de la vidéo. Sur le côté gauche, comment ne pas mettre Neymar da Silva Santos Jr, estimé à 15 millions d'euros les amis, il est tellement sous-coté. Je rigole, ne me tirez pas dessus les amis, bien entendu. Voilà, c'est parce que j'avais vu la news passer, Neymar estimé à 15 millions d'euros, je me suis dit, il faut que j'en parle dans une vidéo, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais voilà, j'ai réussi à le placer. Je trouve ça fou que désormais Neymar est estimé à 15 millions d'euros. On se fait vraiment vieux les amis, Neymar est plus estimé qu'à 15 millions d'euros, il a une calvitie, voilà. Où est le Neymar crête qui était du côté de Santos qui nous faisait rêver? La vie passe trop vite les amis, je voulais juste vous mettre un petit message comme ça, profitez de la vie parce qu'après on va bientôt tous finir avec une calvitie comme Neymar et ça me fait mal au cœur. Allez, on arrête les blagues et mon ailier gauche n'est pas vraiment un ailier gauche, encore une fois je triche un peu, c'est plus un numéro 9 mais il a déjà joué ailier gauche donc ça marche. C'est Mathis Ablin, le joueur du FC Nantes dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne YouTube, qui est un vrai très bon joueur. Il était prêté au FC Nantes la saison dernière, puis le FC Nantes avait levé son option d'achat, le Stade Rennais avait fait marcher une clause de rachat, puis le FC Nantes avait racheté 10 millions d'euros. Voilà, c'était un vrai bordel. En tout cas, désormais, il est estimé à 9 millions. Il a fait 17 matchs de Ligue 1 pour 5 buts et 0 passes décisives. Voilà, dans les statistiques, ça fait pas forcément rêver, même s'il faut prendre en contexte qu'il est à Nantes. Forcément, s'il jouait au PSG, il aurait sûrement plus de buts parce que t'as plus de passeurs autour de toi, t'as plus d'occasions, t'as plus de domination, t'as plus la possession. Enfin voilà, je veux pas vous apprendre le football, tout le monde est au courant. Mais en tout cas, à Nantes, moi j'aime beaucoup ce que propose Mathis Ablin. Il est capable de faire des vraies différences. Par exemple, face au Paris Saint-Germain, il avait fait l'amour à Pacho. Alors que je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui ont fait l'amour à Pacho cette saison. Là encore, dernièrement, il a marqué, il est sur une bonne série. Je crois qu'il est sur 4 buts en 5 matchs. Il s'est donné un objectif en début de saison de 10 à 15 buts. Il y a moyen qu'il les atteigne. Là, il est que à 5. Mais s'il continue comme ça sur sa belle forme, il va continuer à performer, il va continuer à mettre des buts. Faut dire aussi qu'il est bien aidé côté gauche par Moses Simon, par Johan Le Penant qui est un excellent milieu de terrain également. Mais bon, ça reste le FC Nantes, il n'est pas non plus ultra dominant. En plus de ça, Antoine Camboire, son coach, c'est pas le mec qui va te proposer un tiki-taka, qui va mettre vraiment en valeur ses qualités, je trouve. Donc voilà, Mathis Ablin fait de son mieux du côté de Nantes et je le trouve assez sous-estimé. Et lui aussi, encore une fois, ça m'étonnerait pas que cet été, il y a des clubs qui se positionnent sur lui, du Monaco, de l'Olympique Lyonnais, des clubs comme ça, qui peuvent potentiellement lui donner une porte d'accès à l'Europa League ou à la Ligue des Champions. Concernant l'ailier droit le plus sous-estimé en 2025, j'ai galéré les amis parce que j'en avais pas mal dans ma liste, vous allez voir ça dans les remplaçants, mais j'ai choisi Gaëtan Perrin, le joueur d'Auxerre qui a désormais 28 ans, c'est pas un petit jeune mais ça reste le numéro 10 d'Auxerre qui est estimé à 4 millions d'euros, lui je le trouve vraiment sous-estimé, 17 matchs, 5 buts, 4 passes décisives, c'est un vrai bon joueur de Ligue 1, et Gaëtan Perrin c'est un joueur que je connaissais pas trop avant cette saison, c'est un joueur qui a surtout évolué du côté de la Ligue 2 avec Orléans par exemple, mais cette saison avec Auxerre ça fait partie des belles surprises, ça fait partie des joueurs que j'ai découvert en Ligue 1, tout comme Akpa par exemple, le défenseur qui est très bon. Voilà, Gaëtan Perrin est très en forme en ce moment, je vous mets Sitemap, c'est un joueur qui est assez actif, qui va pas hésiter à un petit peu dézoner. En même temps tu me diras avec Auxerre t'es obligé de jouer un petit peu bas parce que t'as des moments où t'es en bloc bas, t'as des moments où t'es plus en bloc médian, mais lui voilà il va pas hésiter à venir chercher le ballon dans les pieds, il va pas hésiter à faire des courses croisées, j'aime beaucoup ce joueur. Donc voilà, Gaëtan Perrin, j'aime beaucoup sa saison et c'est vrai qu'à Auxerre on parle surtout d'Ahmed Junior Traoré parce que c'est le meilleur buteur, parce qu'il est très bon et voilà, lui c'est un joueur d'une qualité au-dessus, il n'y a aucun débat. Mais Gaëtan Perrin, ça reste le meilleur passeur d'Auxerre, ça reste le deuxième meilleur buteur avec 5 buts. Voilà, c'est à prendre en considération, c'est un excellent joueur et j'espère qu'il y a au moins quelques personnes qui vont le découvrir à travers cette vidéo et qui vont vouloir regarder ses prochains matchs. On arrive donc sur le buteur le plus sous-estimé en 2025 en France selon moi, c'est tout simplement Evan Guessant, le buteur de l'OGC Nice que je trouve magnifique, que je trouve trop fort. Alors oui, c'est pas un vrai buteur parce qu'il est capable de jouer ailier gauche, ailier droit, milieu gauche, milieu droit, milieu offensif, etc. C'est un buteur qui est polyvalent et il est tout simplement trop fort. Là, ça m'a un petit peu choqué parce qu'il est quand même estimé à 20 millions d'euros sur Transfermarkt, je le voyais un petit peu plus bas, mais c'est vrai qu'il fait une excellente saison, 17 matchs, 8 buts, 4 passes D en Ligue 1. Déjà à Nantes, lorsqu'il avait été prêté il y a 2 ans lors de la saison de l'Europa League, Evan Guessant, je l'avais trouvé intéressant, même s'il n'était pas du tout titulaire. Lorsqu'il jouait, moi j'aimais beaucoup ce qu'il proposait. Ça a toujours été un joueur que j'ai trouvé très intéressant, et là cette saison, c'est un des joueurs qui a le plus de buts, plus passes décisives, le plus d'actions décisives cumulées. Donc t'as Ousmane Dembélé et Greenwood qui sont à 14, et t'as Barcola, Guessant, Jonathan David qui sont à 12. Donc voilà, c'est très fort ce que fait Evan Guessant. On le voit peut-être
peut-être comme juste un bon joueur de Ligue 1. Mais non, pour moi il a vraiment le potentiel pour aller au-dessus. C'est un jeune joueur lui aussi qui a seulement 23 ans, qui est né en 2001. Et voilà, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, que je trouve très sous-estimé. Et ça m'étonnerait pas là aussi que il soit de plus en plus mis en lumière et que actuellement il soit un petit peu sous-estimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on attaque directement les remplaçants. Et oui les amis, c'était trop dur de choisir seulement 11 joueurs, donc j'étais obligé de prendre des remplaçants. Donc je vais vous donner un petit peu des noms pêle-mêle comme ça, avec un petit peu moins de justification que les titulaires forcément, parce que sinon la vidéo elle durait beaucoup trop longtemps. Comme par exemple Mady Camara, le milieu de terrain du Stade brestois, que je trouve très bouillant, qui à l'époque à Saint-Etienne me faisait pas du tout rêver, et pourtant maintenant je le trouve trop fort. Là encore dernièrement il a fait une talonnade exceptionnelle pour faire une passe décisive à York. Enfin bref, c'est un joueur qui est ultra complet, qui a du coffre, qui est technique, enfin voilà, Mady Camara, un vrai leader. Et en plus de ça, là, j'ai bien aimé sa célébration, même si je suis pas lyonnais ou stéphanois, j'en ai rien à faire, mais j'aime bien les petits gestes de chambrage dans le football. Je trouve que ça se perd un petit peu trop. Et j'ai bien aimé qu'il fasse comme ça devant les supporters lyonnais. Je trouve que ça rajoute un petit peu de piment dans les matchs de foot. Donc voilà. Autre joueur que je trouve sous-estimé pour l'ensemble de sa carrière, si je vous fais un cœur comme ça, normalement vous devez trouver. Je vous parle d'André Di Maria, les amis. Alors oui, on sait que c'est un excellent joueur. Oui, c'est un des meilleurs milieux de terrain offensifs du 21e siècle. Mais je le trouve sous-estimé parce que c'est quand même un mec qui te marque un but en finale de Coupe du Monde, qui te marque un but en finale de Copa América, qui fait gagner la première Copa América à Lionel Messi. Voilà, c'est un joueur dont on parle pas assez, qui dans les finales est souvent très présent. J'aime beaucoup ce joueur, vous le savez, je suis parisien et c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué au Paris Saint-Germain, qui a eu une grosse période de moins bien au PSG, qui a su rebondir après. Enfin, moi, André Di Maria, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Là, en plus, il est retourné au Benfica après la Juventus Turin, dans un club qui lui a tout donné en Europe, alors qu'il aurait pu aller en Arabie Saoudite, il aurait pu aller au Qatar ou en MLS. Non, lui, il a fait le choix du cœur, c'est un vrai romantique. Et vous le savez, moi, j'ai un côté romantique, donc voilà, j'aime beaucoup Di Maria, je le trouve un petit peu sous-estimé. Je trouve qu'on ne le met pas dans la case légende, alors que pour moi, c'est vraiment une légende du football. Autre ailier droit légèrement sous-coté selon moi, c'est Bryan Mbeumo, qui fait une saison exceptionnelle avec Brentford, qui explose toutes les défenses de Première Ligue. On n'en parle pas assez, même si on en parle un petit peu. Voilà, pour moi, il n'est pas encore dans cette catégorie de joueurs qui est vraiment mis en lumière. Et selon moi, c'est un vrai bon joueur de football, qui lui aussi cet été partira, je pense, dans un club comme Manchester. Je le vois bien à Manchester ou à Tottenham. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, je pense qu'un de ces deux clubs lui correspondrait très bien. Tout comme Antoine Semenyo, encore un ailier droit. Je vous avais dit dans la vidéo, j'ai pas mal d'ailiers droits dont j'ai envie de vous parler. Je sais pas, peut-être que je suis amoureux des ailiers droits, je m'en suis jamais rendu compte. Je ne sais pas, j'avais jamais remarqué. En tout cas, voilà, cet ailier de Bournemouth qui fait une saison exceptionnelle lui aussi. Ailier donc né à Londres, mais qui est donc ghanéen sportivement. Qui fait vraiment du sale avec Bournemouth. 19 matchs de Première Ligue, 5 buts, 2 passes décisives, titulaire indiscutable. Et en plus, il a seulement 25 ans. Moi, c'est un joueur que je connaissais pas du tout avant cette saison, je vais pas vous mentir. Tout comme McAtee, le milieu de terrain de Manchester City, milieu de terrain offensif, presque un numéro 9. Voilà, lui, si tu jouais à FIFA, il serait en AT, je pense. Ça fait assez longtemps que j'ai arrêté FIFA, mais voilà, McAtee, je pense qu'il correspondrait bien à cette petite carte AT entre le milieu offensif et le buteur, ce genre de joueur très polyvalent. Milieu de terrain donc anglais estimé à 14 millions d'euros, contrat jusqu'en 2026 à Manchester City. Apparemment, il aurait des envies de départ en prêt, etc. parce qu'il en aurait un petit peu marre de ne pas être utilisé par Pep Guardiola. Moi, les peu de fois où je l'ai vu jouer, j'ai été choqué. Et à l'époque, ça m'avait fait la même impression avec Rico Lewis et Cole Palmer. Les peu de fois où je les voyais jouer, j'ai trouvé très fort. Ça m'étonnerait pas que McAtee signe dans un autre club de Première Ligue et explose tout comme Cole Palmer. Peut-être pas aussi fort que Cole Palmer parce que ça on pouvait pas le savoir. Mais voilà, ça m'étonnerait pas que ça soit un vrai gros potentiel. En plus, c'est un joueur, comme je vous le disais, qui est assez jeune, qui est né en 2002, donc qui a 22 ans. Et voilà, je pense vraiment qu'il a une très belle carrière devant lui. Tout comme Valentin Atangana, le milieu de terrain du Stade de Reims, milieu central, qui m'a choqué cette saison parce que lui aussi, je le connaissais pas du tout. Il a 19 ans, les amis, il a 19 ans. Moi à 19 ans j'étais perdu, j'étais en réorientation, j'étais à la fac, je savais pas quoi faire de ma vie. Lui le frérot, à 19 ans, il est titulaire en Ligue 1, c'est très fort ce qu'il fait. Voilà, j'aime beaucoup ce joueur et je pense que lui aussi il a une grosse carrière devant lui. En tout cas, s'il continue comme ça, il n'y a pas de raison. S'il y a des amis rémois qui passent par là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de lui, s'il est un peu votre chouchou de l'effectif. Parce que moi les peu de fois où je l'ai vu jouer, là les 4-5 dernières fois où je l'ai vu jouer, il m'a choqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires les amis. En tout cas voilà, c'était mon 11 des sous-cotés de 2025. On se retrouvera en 2026 pour la même vidéo peut-être. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche parce que prochainement il y a des vidéos qui vont sortir de l'ordinaire, qui vont sortir sur la chaîne tout simplement. Je lance un nouveau concept qui arrive bientôt, donc n'hésitez pas, vous allez voir qu'il va y avoir des invités etc. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche la famille. N'hésitez pas aussi à aller sur le site de Lumen FC si le maillot vous intéresse. Il est seulement à 50 €, je vous le rappelle. Superbe maillot, c'est un maillot très original que j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas et puis merci beaucoup à Lumen FC d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe. Peace.